Imaginez une vie sans tentation, où nous pourrions passer d'un jour à l'autre de manière fluide, improvisant et faisant toujours des choix judicieux. Malheureusement, le monde réel ne suit pas cette narration parfaite. Nous commettons des erreurs et prenons des décisions dont nous nous repentons. Le stoïcisme, initialement une philosophie théorique, se transforme dans la pratique en un ensemble de règles pour guider notre parcours. Les stoïciens comprennent que la vie est une trame complexe, pleine de situations difficiles, et c'est pourquoi ils ont élaboré ces règles pour nous maintenir sur le bon chemin. Dans cette vidéo, je vais partager 9 règles historiques que j'ai adoptées pour devenir la meilleure version de moi-même. Formulées par des philosophes stoïciens, il y a plus de 2000 ans, ces directives ont résisté à l'épreuve du temps et continuent d'être précieuses pour beaucoup. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour absorber chacune de ces règles et les appliquer à votre propre parcours. Si vous êtes nouveau ici et que vous cherchez plus de sagesse stoïcienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ces pratiques ont du sens pour vous, je vous encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » pour contribuer à ce que ces enseignements parviennent à ceux qui ont besoin de les entendre. Faites-le pour vous comme un engagement à rechercher le discernement, la sagesse et la paix. Maintenant, compagnons stoïciens, commençons. Règle 1. Concentrez-vous sur ce qui est à votre portée. Les enseignements stoïciens soulignent l'importance de diriger l'attention vers ce que nous pouvons contrôler et de laisser de côté ce qui échappe à notre contrôle. Avoir cette compréhension rend l'approche plus pratique et évite de gaspiller du temps avec des préoccupations inutiles. En vous concentrant sur les domaines contrôlables, vous réduirez considérablement les frustrations et les situations de souffrance, orientant vos énergies vers ceux qui comptent vraiment dans la poursuite des objectifs que vous avez fixés. Règle 2. Maîtrisez vos matins. L'une des réflexions les plus marquantes dans les écrits de Marc Aurèle survient au début du livre 5 de ses Méditations. Il reconnaît la nécessité de se lever, mais fait face à la tentation douillette des draps chauds. Marc Aurèle n'était pas obligé de sortir du lit. Il n'avait aucune obligation immédiate. Cependant, il résistait à ces tentations, conscient que s'occuper des responsabilités tôt le matin était crucial pour atteindre le succès quotidien et, par extension, dans la vie en général. Dans ma routine personnelle, j'adopte 3 pratiques pour garantir des matins productifs. Je consigne mes pensées dans un journal dès le réveil, je fais de l'exercice physique et je me concentre sur les tâches du jour. Règle 3. Soyez exigeants envers vous-même et compréhensifs envers les autres. Dans l'univers stoïcien, où les lignes éthiques sont nettes, il est essentiel d'équilibrer une discipline stricte avec une compréhension empathique pour ceux qui peuvent s'être écartés du chemin. Bien que les stoïciens établissent des normes strictes pour guider leurs propres actions, il est crucial de ne pas étendre cette rigidité au jugement implacable des autres. Ces normes sont des directives personnelles, pas des critères universels pour juger tout le monde autour de nous. La véritable influence et le changement de mentalité ne se produisent pas par des jugements sévères, mais plutôt par l'exemple positif. En incorporant de manière cohérente les principes stoïciens dans notre vie, nous devenons des phares de vertu. La compassion, dans ce contexte, est un outil puissant pour façonner le comportement des autres. Règle 4. Évitez les raccourcis. Chaque fois que vous cherchez à atteindre quelque chose, rappelez-vous qu'il n'y a pas de chemin facile pour y parvenir. Dans la vie, les vraies récompenses viennent avec un effort dévoué. Réfléchissez à toute personne que vous admirez pour son succès et explorez son parcours. Vous remarquerez que toutes les réalisations sont le résultat d'un travail acharné et de discipline. Choisir des chemins difficiles ne construit pas seulement votre caractère, mais renforce également votre résilience et acquiert la sagesse que seule la route difficile peut fournir. Règle 5. Faites face au succès et à l'échec de la même manière. Marc Aurèle utilisait la métaphore selon laquelle tous les hommes sont comme des pierres. En les lançant en l'air, il affirmait qu'ils ne gagnaient rien en montant, ni ne perdaient quelque chose en descendant. Ils restaient les mêmes pierres. Cette analogie
souligne l'idée de traiter à la fois les moments positifs et les défis avec la même perspective. Les adversités dans la vie nous offrent souvent des enseignements précieux, souvent plus utiles que les situations positives. Cultiver la gratitude pour tout ce qui se produit, qu'il soit bon ou mauvais, est fondamental, car quoi qu'il arrive, vous restez le même et pouvez tirer des leçons précieuses de chaque situation. Règle 6. Comprenez la nécessité. Imaginez chaque action que vous entreprenez dans la vie comme un chapitre crucial du livre de votre existence. Maintenant, posez-vous la question puissante. Est-ce vraiment nécessaire? Cet exercice subtil mais percutant suscite un voyage d'auto-réflexion qui transcende l'exécution simple des tâches quotidiennes. Imaginez découvrir que la poursuite incessante de certains objectifs n'a pas de justification profonde. En vous interrogeant sur la nécessité intrinsèque de vos actions, vous découvrez une boussole interne qui guide vos choix. Trouvez une raison précieuse, quelque chose qui va au-delà de la superficialité, devient l'encre qui donne un sens à vos entreprises. Prenez un moment pour questionner chaque pas, chaque engagement, et découvrez s'il résonne avec l'essence de ce qui compte vraiment pour vous. Si la réponse n'ouvre pas les portes de la nécessité significative, il est peut-être temps de rediriger votre temps et votre énergie vers ce qui enrichit vraiment votre parcours. Règle 7. Parlez aux morts. Entrer dans l'univers du stoïcisme nous ramène à l'histoire fascinante de Zénon de Citium, fondateur de cette philosophie qui, après avoir perdu toute sa richesse, a cherché des conseils à l'oracle pour façonner son avenir. La réponse intrigante de l'oracle était simple mais profonde. Pour vivre une vie pleine, Zénon devait parler aux morts, une référence à la pratique de la lecture. En feuilletant les pages de la connaissance accumulée au fil des siècles, nous sommes invités à une conversation silencieuse mais impactante avec les grands penseurs, philosophes et visionnaires qui ont façonné la trajectoire humaine. C'est comme si les mots écrits étaient des ponts entre les époques, nous permettant d'absorber la sagesse de ceux qui ont déjà affronté des défis similaires. Règle 8. Souvenez-vous que vous êtes en train de mourir. Sénèque, avec sa perspicacité unique, nous rappelle une erreur commune, la tendance à considérer la mort comme un événement futur, lointain. Selon lui, la véritable erreur réside dans le fait de penser que nous regardons en avant vers la mort, alors qu'en réalité, la plus grande partie s'est déjà déroulée. Chaque moment qui a passé, selon Sénèque, est une partie de notre temps qui appartient à la mort. Il est facile de tomber dans le piège de voir la mort comme un événement isolé à un moment lointain de notre parcours. Cependant, Sénèque conteste cette vision, proposant que la mort est un processus constant qui coexiste avec nous quotidiennement. Alors, que devez-vous faire? La réponse est vivre. Vivez pleinement tant que vous le pouvez. Cessez de remettre votre bonheur à plus tard. Ne laissez rien inachevé. Profitez du temps tant qu'il est encore sous votre contrôle. Règle 9. Embrassez votre destin. La réalité de la vie est que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. C'est un fait inévitable. Dans les sages paroles de Sénèque, la fortune agit comme elle veut. La propre vie de Sénèque en a été témoin, avec des défis de santé interrompant sa carrière politique et étant exilé par l'empereur. Cependant, la partie qu'il reconnaissait être sous son contrôle était la perspective qu'il choisissait d'adopter face à ces événements et les décisions qu'il prenait en réponse à eux. Choisir de voir les circonstances de manière positive et les utiliser comme des opportunités de croissance devient un acte de maîtrise de soi. La vie nous conduira inévitablement sur des chemins qui incluent à la fois des moments favorables et difficiles. Le véritable choix réside dans la façon dont nous choisissons de faire face à ces expériences. Rechercher le côté positif et en tirer des leçons, ou les laisser nous consumer dans un éternel regret. Si ces pensées stoïciennes ont du sens pour vous ou ont peut-être allumé une étincelle en vous, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications, partagez avec un ami.
Votre implication renforce notre communauté et encourage le partage de connaissances et de témoignages transformateurs. Continuons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous. Chaque voix, chaque réflexion ajoute de la profondeur et de la valeur à notre communauté en croissance, un réconfort pour ceux qui cherchent la paix en temps de turbulence. Jusqu'à la prochaine fois,